Nous allons voir ici les propriétés des espèces chimiques qu'il faut utiliser pour pouvoir fabriquer des piles ou des accumulateurs, c'est-à-dire des dispositifs capables de produire des électrons qui vont circuler dans un circuit électrique. Déjà, qu'est-ce que l'on appelle une espèce chimique? Alors, une espèce chimique, c'est un atome, une molécule, un ion. Alors, vous savez que si on assemble des atomes, on forme des molécules. Une molécule, c'est une espèce chimique qui est neutre. Et si cette espèce chimique reçoit ou perd des électrons, elle devient polarisée, c'est-à-dire un ion. Si on regarde un atome, c'est un noyau. À l'intérieur, il y a des neutrons, des protons, et autour de ce noyau gravitent des électrons. Donc finalement, toute espèce chimique a des électrons. Mais il y a des espèces chimiques qui ont des électrons qui peuvent partir facilement. Ici, je les ai représentés en vert. Lorsqu'une espèce chimique peut donner certains de ses électrons facilement, on va dire que c'est un réducteur. Lorsque notre réducteur donne ses électrons, il se transforme en une autre espèce chimique qui a un défaut d'électrons et bien sûr, il éjecte les électrons. L'espèce chimique qui a été générée au cours de cette opération s'appelle un oxydant. C'est donc finalement une espèce chimique qui a un défaut d'électrons. Maintenant, reprenons cette espèce chimique qui a un défaut d'électrons et qui s'appelle un oxydant. Puisqu'elle a un défaut d'électrons, cette espèce chimique peut recevoir des électrons et dans ce cas, elle se transforme en une autre espèce chimique. Et on retrouve finalement le réducteur qui est associé à cet oxydant. Maintenant, dans les livres, sur Internet, dans les tables qui récapitulent toutes les espèces chimiques qui ont ces propriétés-là de donner ou de recevoir des électrons, on présente toujours l'espèce sous sa forme oxydant à gauche, on met un signe divisé et on met l'espèce chimique sous sa forme de réducteur. Et ces deux espèces-là forment ce que l'on appelle un couple redox, ou si vous préférez, un couple oxydant-réducteur. Par exemple, dans un livre, on peut dire que le zinc est, est une espèce chimique intéressante car elle peut donner à cette espèce chimique-là des électrons facilement. Sous sa forme oxydant, le zinc, c'est Zn2+, l'ion zinc, et sous sa forme réducteur, c'est le métal zinc Zn. Alors attention, ce n'est qu'une représentation du couple qui existe. Mais ça ne veut pas dire que forcément l'équation de la réaction chimique est dans ce sens-là. Je m'explique. On peut très bien avoir l'ion Zn2+, qui au cours d'une réaction chimique reçoit des électrons, et dans ce cas-là, on produit du métal zinc. Mais on peut très bien avoir du métal zinc qui, au cours d'une réaction chimique, se transforme en ion Zn2+, en émettant des électrons. On voit dans la première équation qu'on a l'oxydant qui a capté des électrons. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui est capable de capter des électrons. Il s'est transformé en réducteur.
Et puis en bas, on a le réducteur. C'est un réducteur puisqu'il est capable d'émettre des électrons. Au cours de cette réaction chimique, il s'est transformé en oxydant et il a émis des électrons. Cette première équation chimique, comme on a un oxydant qui s'est transformé en réducteur, on appelle ça une réduction. Et ici, comme on a un réducteur qui s'est transformé en oxydant, on appelle ça une oxydation. Enfin, pour bien pouvoir écrire vos équations et comprendre le fonctionnement d'une pile ou d'un accumulateur, il faut bien voir aussi qu'un électron ne sait pas nager dans une solution ionique, il ne sait que se déplacer dans un conducteur électrique. Donc, retenez, un électron ne sait pas nager. En revanche, lui, un ion, sait très bien nager dans une solution ionique, mais il est incapable de se déplacer dans un conducteur électrique.